Yaorana, Kuraura et Nakoto et bienvenue dans Manava, votre émission Info Service. Aujourd'hui, on prend une grande respiration et on respire et on se recentre. On parle de Pilates ou de réformeur Pilates, pratiqué par plus de 12 millions de personnes dans le monde, en Polynésie. Aussi, cette discipline trouve sa place puisqu'elle séduit de plus en plus aux Fénois. On va en parler avec nos invités. D'un côté, nous avons Isabelle Ballan et Clément, qui sont tous les deux professeurs de Pilates, Hirana. Yorana. Et puis de l'autre, nous avons Carla Enzossi, qui est accompagnée de Justine Valentin, donc respectivement professeur de Pilates réformeur et pratiquante Yorana. Yorana. On va commencer déjà par savoir c'est quoi le Pilates. Je me tourne vers toi, Isabelle, justement. Le Pilates, d'un point de vue plus traditionnel, c'est quoi exactement? Alors ici, il faut préciser que ça vient du nom d'un monsieur qui s'appelait Joseph Pilate. Parce que les gens, ils pensent Ponce Pilate. Enfin, on a toutes les versions possibles et imaginables. Donc voilà, ça vient du nom d'un monsieur qui a créé cette pratique après-guerre, qui avait des petits problèmes de santé. Après, je ne vais pas faire un cours d'histoire, c'est un peu compliqué, ça a évolué depuis. Mais voilà, c'est ça, c'est le nom d'un monsieur au départ. D'accord, mais ça consiste à quoi? Est-ce que c'est du yoga? Est-ce que c'est comme des arts martiaux? Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors non, souvent on confond d'ailleurs yoga et pilates, mais déjà c'est pas la même façon de respirer. Donc déjà ça met une belle différence. Et après on tient pas spécialement des postures, on fait des mouvements lents, mais on tient pas les postures. Et puis il n'y a pas cette dimension spirituelle, même si c'est pour apaiser, comme tu disais, Le corps et l'esprit. le corps et l'esprit, il n'y a pas cette dimension spirituelle. Et justement, on va développer ça tous ensemble, mais avant, on fait un petit tour. De ton côté, Clément, toi aussi, tu es donc plus connu sous le nom de Coach Clément. Comment est-ce que tu as découvert le Pilates? Moi, c'était pendant mes formations de coach où j'ai cherché à développer mes compétences sur le fonctionnement du corps humain. Mhm. Et donc, très rapidement, on a été amené vers le Pilate parce que c'est une pratique qui vient vraiment créer les fondations. En fait, quand on fait toutes les pratiques sportives, on a besoin de créer une fondation, c'est-à-dire des muscles de stabilisation, de posture qui vont être actifs, bien placés, etc. Donc, c'est venu assez logiquement, en fait, dans le processus de formation de coach. Et en fait, c'est même au-delà de la pratique en elle-même, c'est vraiment quelque chose qui apporte à toutes les personnes, tous les sportifs, parce que vraiment, ça vient leur créer une base qui va être solide en vérité et travailler en profondeur toute la musculature profonde. Et avant de partir un peu plus dans les détails, là on a parlé de Pilates plus traditionnel, mais je me tourne vers toi du coup, Carla, pour le Pilates réformeur ou le réformeur Pilates, c'est quoi exactement? C'est du Pilates sur machine. Donc, c'est une sorte de grande table avec un chariot et des ressorts, différents ressorts pour travailler différentes intensités. Elle est constituée aussi de sangles. Donc, on peut travailler sur cette machine les bras ainsi que les jambes. Et voilà. Donc, c'est vraiment une toute autre approche que le Pilates au sol. Pourquoi le réformeur plutôt que le Pilates au sol? Pourquoi est-ce que tu as choisi cette méthode? C'est vrai que ça fait seulement 2 ans que j'ai découvert le réformeur. De base, je suis coach sportif. Et alors, j'ai beaucoup aimé cette discipline, cette approche en fait de table, de travailler. C'était vraiment de façon ludique. Mhm. De suite, en pratiquant au bout de quelques mois, je me suis vue m'améliorer en termes de souplesse. Et voilà, ça a été le top, ça a été une belle découverte et j'ai passé ma formation sur Paris il n'y a pas si longtemps que ça. Tellement d'amour pour cette pratique finalement que tu as tiré, on va dire, Justine. Justine, tu peux nous rappeler comment est-ce que tu as découvert le réformeur Pilates? Justement, oui, j'ai découvert le réformeur Pilates grâce à Carla, parce que je connais Carla depuis très longtemps. Et quand elle a passé sa formation sur Paris, qu'elle est revenue du coup à ouvrir le centre qui est maintenant à Vaima. Non, qui est plus à Vaima, mais Non. Du Prince Hinoï. ouais, qui était du Francinoï maintenant, qui était à Vaima avant. Je m'y suis mise pour essayer et c'est vrai que j'ai tout de suite accroché. Comme disait Carla aussi, dans la souplesse, on a vu une grande différence dans la souplesse et le confort aussi de cet endroit. Et le fait que ce soit sur machine, je pense aussi qu'il y a moins de personnes. Alors, je sais pas comment ça se passe au sol, du coup. Mais le fait qu'on soit peu de personnes dans la salle, ça permet une tranquillité, je sais pas.
Justement, on va parler de la différence de cette méthode par rapport à d'autres sports qui peuvent y avoir. Isabelle, pourquoi cette méthode, la méthode Pilates en particulier, par rapport à d'autres pratiques qui peuvent exister? Alors, j'amène mes arguments à moi, hein, ils ne sont Mhm, pas bien forcément sûr. valables pour tout le monde. Moi, je trouve que c'est une activité physique et sportive qui demande de l'engagement. C'est-à-dire qu'on ne va pas déposer son corps à la salle de fitness, on fait ses abdos et puis voilà, on sait qu'on a fait tant de séries et hop, c'est bon. Il faut vraiment qu'on s'implique dans sa pratique parce qu'il faut qu'on respire bien, il faut qu'on se place bien. On est dans le contrôle. D'ailleurs, avant que ça s'appelle le Pilates, c'était Contrology. Donc c'était vraiment le contrôle de tout ce qu'on fait. Alors c'est pas un contrôle en tension où on est aux aguets, voilà, Oui, oui. absolument pas. C'est vraiment avoir la conscience corporelle de ce qu'on fait, de son placement, de son alignement. Et du coup, pendant qu'on pense à tout ça, on pense déjà pas à autre chose et on a une bonne conscience corporelle. Et quand on a une bonne conscience corporelle, comme disait Clément, c'est un plus pour toutes les pratiques sportives. Que ce soit des pratiques de haut niveau, que ce soit de la pratique en tant que loisir, que ce soit juste en entretien pour des seniors, ou même, même si c'est par exemple pour des ados. Il y a un grand engouement des ados pour le Pilates. Comme ils sont en général pas trop à l'aise avec leur corps, le fait de prendre des repères avec leur corps et puis qu'il n'y ait pas un regard particulier comme il peut y avoir en salle de fitness, Mhm. ça leur permet de prendre confiance en eux. Et quand on a confiance en soi, on aborde toutes les activités, que ce soit les activités sportives ou les activités du quotidien, avec beaucoup plus de sérénité. Je pense à ça parce que ce matin, j'ai fait un cours de pilates pour les Matayapo, donc les seniors. Et c'est des gens qui perdent un peu confiance en eux, parce que parfois, ils n'ont pas eu l'occasion de faire sport dans leur vie. Le fait de reprendre une activité qui est dite douce, entre guillemets, Oui. parce que c'est pas si doux que ça les remet en route et se disent ah oui, je suis encore capable de faire ça, ah oui, je sais faire ça, ah oui, je vais éviter ce genre d'accident parce que j'ai un noyau fort, ah oui, je vais éviter les chutes parce que je travaille l'équilibre. Voilà, de fil en aiguille, je pense que c'est ça le plus important dans cette activité, c'est qu'elle nous donne confiance en notre corps, qui n'est pas forcément le corps standard. C'était justement la question d'après. On en a parlé déjà un petit peu avec toi, mais Clément, la conscience corporelle, la respiration, ce sont les deux points basiques finalement si on veut pouvoir pratiquer bien comme il faut le Pilates. Alors, je dirais même, c'est 2 des 5 points basiques. Ah, il y en a d'autres. Il y en a 5. Vas-y, Donc, dis-nous. la respiration, ça en fait partie. Donc, c'est important de comprendre comment notre respiration fonctionne. Il y a le placement. Effectivement, il faut bien placer les différentes parties du corps quand on pratique le Pilates. Le contrôle, ça fait partie aussi du Pilates. L'engagement, bien engager les bonnes parties, les bons muscles, etc. Et j'oublie toujours le dernier, je suis désolé. Isabelle, Isabelle, j'ai pas t'as passé 5 là. Je suis pas C'est- là-haut. Respiration. Oui, tu l'as dit, respiration. Respiration, placement, engagement et connexion. Voilà, la connexion entre Ouais. le cerveau et les différentes parties du corps, la c'est ça. conscience corporelle. Donc on retombe Voilà. sur nos pieds. Et non mais en plus c'est vrai. En vrai c'est vraiment un apprentissage du fonctionnement du corps en profondeur. Et c'est vraiment comprendre comment des choses simples. C'est assez drôle moi quand je donne des cours, des gens qui disent ah mais je savais pas que j'avais un muscle qui pouvait faire ça. Je savais pas que j'avais un muscle à cet endroit-là. Et en fait on découvre en prenant le temps vraiment de se regarder de l'intérieur, se recentrer on pourrait dire, parce que le Pilates c'est vraiment un travail du centre du corps, mais c'est aussi se recentrer sur soi-même. Et c'est là où on rejoint un peu ce que tu disais aussi, la connexion avec soi-même et l'apaisement. Mais vraiment apprendre à se connaître et apprendre à utiliser son corps de la manière la plus efficace possible en vérité. Et c'est là que c'est vraiment intéressant pour tout le monde. Et est-ce que c'est la même chose avec le réformeur Pilates, puisqu'il y a une machine? Est-ce que c'est les mêmes principes de base ou il faut en rajouter d'autres? Oui, oui, non, c'est les mêmes principes. Par contre, à la différence, ce qui va être intéressant, c'est que pour toutes les personnes qui souffrent d'obésité, etc., quand c'est la reprise, ça peut être très difficile au niveau articulaire. Mhm. Et là, en l'occurrence, sur la machine, il y a pas mal d'exercices où on va porter ton poids. Donc, on peut les alléger grâce au ressort. Et tout de suite, ça devient plus facile pour eux pour pouvoir se concentrer sur le muscle qui sollicite. Plus facile, j'ai envie de dire plus adapté finalement. Plus adapté, oui, c'est vrai. Et puis, ça peut être aussi des sportifs qui sont très à l'aise un jour, mais l'autre jour, en fait, ils sont beaucoup plus fatigués. Mhm. Et là, on va pouvoir aussi adapter sur la machine les ressorts et par rapport à la fatigue de la personne pour qu'ils puissent rester concentrés et focalisés sur le muscle qu'on souhaite travailler. Finalement, la machine, comme tu viens de le dire, le réformeur, c'est un petit plus qui permet de s'adapter à tous les profils. Et même, par exemple, on parlait de Matahiapo tout à l'heure.
Oui, on a des personnes. Bah, en vrai, on a tout type de tranche d'âge qui pratiquent le réformeur. Mhm. C'est vrai que la machine, elle peut faire peur en premier abord. On dit tout de suite c'est une machine de torture, et tout de suite on comprend en pratiquant que c'est vraiment, elle assiste. Elle assiste beaucoup au mouvement, elle t'accompagne. Elle est vraiment faite à ce que lorsque tu mets un pied sur l'épaulette et tu positionnes tes mains à la barre, tu restes tout de suite bien aligné. Donc Mhm. voilà, c'est intéressant, c'est une bonne approche. Faudra bien tester. Toi, Justine, tu avais des appréhensions au tout début? Je suppose que non, moi, elle le vend quand même assez bien, Carla. Alors, le vent, c'est bien, mais c'est vrai que nous, enfin, avec Carla, on a fait du sport et comme elle était coach sportive, c'était vraiment un autre sport pour le coup quand je faisais des cours aussi avec elle. Mhm. Et j'ai vu le pilates sur machine plutôt comme du yoga au début, sans l'avoir fait avant. Avec une machine de torture, comme elle disait. Plutôt une machine voilà, qui cherche à assouplir. Mais je me suis dit, bon, c'est pas là-dessus que je vais transpirer. J'ai eu tort. C'est un sport quand même qui demande. Mais exactement, j'ai découvert des muscles que je pensais pas avoir. Et j'ai eu l'impression de durcir des parties de mon corps, ou du moins de stabiliser des parties de mon corps que je pense que je n'aurais pas fait sans ce sport. Mhm. Et de me sentir plus en équilibre, plus souple, et tout dans l'effort adapté justement. Donc en fonction, j'ai eu l'impression que des fois c'était plus basé sur la respiration, et parfois au contraire c'était assez Ouais, bien localisé, ça dépend des exercices, finalement. et je transpirais, et oui, voilà. La régularité, ça permet aussi d'apporter quelque chose en plus. Je suppose les exercices deviennent de plus en plus accessibles, faciles. Et oui, et donc en le faisant avec Carla, en suivant et en le faisant toutes les semaines, c'est vrai que comme elle parle des ressorts par exemple, je pouvais mettre des ressorts de plus en plus durs, de plus en plus de moins en moins souples, et qui permet Oui, d'être adapté d'augmenter à ta situation. Voilà, exactement. Je vois qu'Isabelle, tu veux pouvoir réagir. Alors oui, en fait, c'est vrai que le réformeur, j'ai déjà pratiqué le réformeur, l'intérêt c'est effectivement qu'on est parfaitement aligné et qu'on fait en fonction de sa constitution, de sa force. Et donc, comme tu dis, on ajuste en fonction les poids, contrepoids, les sangles, etc. Après, dans la pratique, ce qu'on appelle le mat pilate, hein, sur le tapis, on utilise des petits accessoires. Et du coup, ça permet aux gens de prendre des repères. Mhm. Parce que quand tu parles de certains muscles, les gens, ils savent pas où c'est, hein. Donc, d'avoir des petits ballons souples, ou d'avoir le Swiss ball, ou d'avoir l'anneau magique, ou d'avoir des élastiques, enfin, ou le rouleau mousse, ça permet, parce qu'en général, c'est intraitable. Ces petits accessoires sont en général des accessoires souples et qui créent du déséquilibre. Le déséquilibre, tout de suite, tu le sais. Enfin, je veux dire, tu es sur le gros ballon, tu veux lever un pied, t'es pas stabilisé, tu sais que tu n'es pas centré. Mhm. Donc, ça apporte un plus, les petits accessoires, et tout le monde n'a pas forcément aussi le temps et le budget d'aller en salle avec réformeur, et puis Sûr. certains veulent pratiquer chez eux. Donc, les accessoires qui ont été créés sur le tard, plus tard en tout cas que le réformeur, amènent un petit côté ludique. Voilà. Depuis tout à l'heure, on parle aussi d'un élément qui est important, une des bases, la respiration. Est-ce que cela change en fonction des outils que l'on utilise, ou c'est toujours la même? Et puis surtout, c'est quoi l'importance de cette respiration? Parce que moi, je respire et je vois oui. pas la Alors, différence. Déjà dans la vie quotidienne, si on fait un sondage, il y a très peu de gens qui respirent à fond. Oh. Toi, tu fais une respiration, tu prends, tu rejettes, tu prends, tu rejettes. Mais je pense que je ne dis pas une bêtise. Si on fait un sondage dans la rue tout à l'heure, on verra que très peu de gens respirent très bien. Mhm. On prend en général très peu d'air, et on en ressort très peu. Déjà, l'idée, c'est d'en prendre plus, Donc de voilà, bien d'inspirer respirer plus, voilà, et bien et expirer. d'aller jusqu'au fond de l'expiration aussi. Après, en yoga, on respire par le ventre. En pilates, on respire par la cage thoracique, ce qui permet d'engager plus le centre, le noyau, le corps. Voilà. Et du coup, c'est pas évident. Ceux qui font yoga et pilates sont un petit peu perdus au départ. Mais c'est pas quelque chose qu'on acquiert en une ou deux séances. C'est pour ça que je disais que c'est un investissement personnel. Il faut quand même avoir envie de faire du Une pilates. régularité Il ne à faut pas avoir. forcer quelqu'un à dire allez viens, et puis il faut qu'il ait envie, qu'il s'engage. Et du coup, au bout de 4-5 séances, il va sentir, cette personne va sentir
comment il respire, comment il est aligné, il va retrouver les sensations. Et c'est aussi pour ça que c'est intéressant de bien expliquer les exercices, Mhm. de corriger, d'adapter les exercices aux personnes, parce qu'un exercice qui pourtant paraît simple n'est peut-être pas adapté à telle ou telle personne en fonction des blessures, etc. Et puis de confier cette charge aussi à l'élève. L'élève ne vient pas et voilà. Et il suit bêtement le Voilà, il cours. suit bêtement le cours. Il faut qu'il participe. s'implique. Voilà, Mm. exactement. Il pose des questions, on lui répond, on corrige, on intervient, on adapte. Voilà, c'est vraiment une interaction. Tu nous parlais de Matahiapo tout à l'heure. Oui. Est-ce que, à l'inverse, Clément, c'est aussi accessible aux enfants, par exemple aux adolescents, et à partir de quel âge surtout? Moi, j'allais dire que ça devrait même être obligatoire pour les adolescents Ouais. parce qu'ils ont comme on disait tout à l'heure, une plutôt mauvaise connaissance de leur corps. Mhm. Et il y a un muscle qu'on n'a pas encore évoqué qui est le périnée, donc tous les muscles qui tapissent l'intérieur du bassin, qui sont a priori plutôt importants. On aura peut-être l'occasion d'en parler, mais les adolescents n'ont pas du tout conscience de cette partie de leur corps et de leur apprendre que ça existe, comment ça fonctionne et comment l'utiliser. Ça serait, je pense, important. Et pareil pour la respiration, je pense que les adolescents respirent très mal. Donc à partir de quel âge? J'ai envie de dire presque le plus tôt possible. Après, les enfants vraiment 6-7 ans, ça serait plus de la découverte parce qu'ils ont du mal à être engagés, Oui, concentré, oui, bien sûr. etc. Mais à partir de l'adolescence, 12 ans, sans problème, je pense que c'est accessible. Et je dis même presque, il faudrait que ça soit obligatoire parce que vraiment, c'est apprendre à se connaître en fait. Donc, je pense que le plus tôt, c'est le mieux. Je ne sais pas vous derrière votre écran, mais quand on a parlé de respiration avec Isabelle, je me suis mis à respirer parce que j'avais l'impression de mal faire les choses. Là, tu nous parles de périnée. J'ai l'impression que c'est un muscle que je n'ai jamais utilisé. Est-ce que tu peux nous en parler? Pourquoi c'est important? Avec plaisir. Bon, déjà, bonne nouvelle, tu penses pas l'avoir utilisé, mais tu penses que tu en as un parce que beaucoup de garçons pensent qu'ils n'en ont pas. C'est vrai que le périnée, on l'entend souvent par rapport aux femmes enceintes. C'est ça. Alors, c'est vrai que c'est là où il est le plus soumis à une épreuve importante, hein, je pense. Mhm. Je peux pas en parler d'expérience, mais dans tous les cas, oui, c'est tous les muscles qui vont venir tapisser, on va dire, l'intérieur du bassin pour schématiser un petit peu. Et donc, en fait, quand on va venir mettre de la pression au niveau du ventre, quand on va serrer les abdos, si on n'est pas engagé en bas, il peut se passer des choses pas très agréables. Donc, C'est-à-dire des éjections de gaz, par exemple. Ah, ok, ouais, bon, disons-le clairement. Voilà, on peut dire ça. D'essayer de... Bon. Mais en vrai, ça peut être un problème à long terme pour les personnes qui passent un certain âge, de l'incontinence, des problèmes... Les sondes d'organes. Ouais, des centres d'organes, etc. Donc vraiment, apprendre à avoir un périnée engagé, c'est vraiment important. Et en plus, c'est vraiment le socle sur lequel reposent tous les organes, donc c'est important de les avoir engagés aussi. Donc c'est un des muscles principaux qu'on va travailler dans le pilate, avec aussi le transverse qui fait lui le tour de la cage thoracique et qui vient tenir les organes par les côtés en vérité, quoi. Maintenant que tu nous as donné cette info, je suis en train d'essayer de constater des parties de mon corps que je ne savais pas qui existaient. Est-ce que de ton côté, Carla, la même chose, tu t'adaptes, je suppose, en fonction des profils? Là, on a parlé des personnes âgées, par exemple, des femmes enceintes avec le périnée. Il y a d'autres profils qui sont un petit peu spécifiques? On va avoir surtout des personnes qui connaissent pas effectivement le périnée, donc faut leur expliquer en début de séance. On a des personnes aussi qui ont, quand on parlait, que ce soit des centres d'organes ou quoi, ça peut être aussi des fuites urinaires, donc faut leur expliquer aussi qu'il faut engager sur les exercices. Donc c'est vrai que c'est une discipline où c'est tout un apprentissage. C'est pas en une seule séance qu'on va maîtriser la respiration, qu'on va maîtriser le périnée. C'est en pratiquant, et même moi encore aujourd'hui, je suis encore en train de découvrir de nouvelles sensations. C'est vrai que ça fait pas très longtemps que je suis dans le monde du Pilate, donc je suis encore en train d'apprendre et c'est très important. Ouais. Un profil un peu similaire à celui que tu avais dit tout à l'heure, quand par exemple on a, quand on y a une personne en situation de surpoids, ça peut être parfois contraignant de pouvoir commencer un sport et de supporter son propre poids. Donc la machine est là pour s'adapter et accompagner. Est-ce que dans la même idée, une personne qui se blesse peut être accompagnée par la machine dans ce sens? Oui, totalement. On peut vraiment adapter la séance. Après, là, ce qui est intéressant dans notre studio, c'est qu'on a 3 machines. Donc, on a 3 personnes. C'est pas comme si on se retrouvait avec une douzaine de personnes où il faut s'adapter à différentes pathologies. Donc, je peux aussi bien préparer mon cours en amont pour pouvoir répondre aux objectifs de chacun. Ce qui est intéressant aussi sur la machine, c'est qu'on peut retrouver pas mal d'exercices aussi comme de rééducation. Donc, que ce soit par exemple à la cheville, il y a plein d'exercices.
on travaille l'équilibre sur une jambe, donc on y va tranquille et adapté pour la personne. Donc oui. Oui, on peut. Le réformeur Pilates est vu par certaines personnes, j'ai regardé certains avis sur les réseaux justement, ça a souvent une image de sport chic, mais finalement, je me tourne vers toi Justine, c'est accessible à tout le monde, j'ai envie de dire. Alors, oui, Mhm, ça reste quand même un prix, je pense, plus élevé que le pilates au sol. mhm. Donc, c'est accessible à... Comme beaucoup de gens qui font des sports qui... D'autres sports, que ce soit des arts sports, martiaux, mais, ouais, ouais. voilà. Mais moi, je pense pas que ce soit non plus accessible à tout le monde dans le sens où ça reste quand même un prix. Mhm. Mais c'est pas non plus réservé à la classe élite. Supérieur, Ah, on va dire, oui, parce oui. que oui, toute personne gagnant un salaire correct peut carrément Peut faire pouvoir utiliser. du pilates. Justement. Tu peux nous en parler justement, Ben, Carla? là, nous, on essaye justement d'adapter, c'est-à-dire que pour toutes les personnes de moins de 25 ans, il y a un prix qui est avantageux pour eux. On sait que c'est un budget. C'est vrai qu'on n'a que 3 machines, donc il faut qu'on puisse faire tourner la salle tout de même. On a aussi des systèmes finalement de cartes où tout le monde peut partager, par exemple, c'est un 40 cours, et 5 copines peuvent partager ce 40 cours. Et là, ça devient plus intéressant en termes de budget. Mais le côté, ça dépend. Franchement, ça dépend dans quelle ville on est, dans quel endroit. Par exemple, sur Paris, ça a explosé. Par contre, il y a des aides pour que les gens puissent... c'est vrai qu'il y a des entreprises qui aident aussi salariés, enfin les employés. Donc, c'est... Voilà. On parle de ce bien-être physique, mais il y a une chose sur laquelle on n'est pas assez revenu, je pense, et pour terminer l'émission, je pense que ça serait nickel, ça serait le bien-être intérieur, que ce soit la santé mentale. Est-ce que ça a un effet, justement, Isabelle? Ah, tout à fait. Alors, les effets, ils sont multiples et variés. Mhm. Donc, ça dépend aussi des individus. Mais quand tu parlais d'effets, ça peut être aussi sur le transit. Ah oui, bien sûr. Tout à fait. Bien sûr. Ça peut être sur ce sentiment effectivement de bien-être parce qu'on a bien respiré, donc on a bien alimenté nos cellules. Et Donc comme on ça, c'est respire beaucoup important. en oxygène Voilà, bien. voilà. Mhm. Et puis comme on se focus sur son corps, on oublie un petit peu tout ce qu'on avait laissé à la porte. Donc du coup, effectivement, c'est un peu une parenthèse, pas forcément enchantée parce qu'on en bave un petit peu quand même, hein, mais c'est vrai que ça permet de se déconnecter du reste pendant un petit moment. Et moi, en ce qui me concerne, je finis toujours la séance avec un petit moment de relaxation parce que c'est important aussi de dire ça y est, j'ai fait ce que je devais faire, je relâche un peu tout. Et d'après les retours que j'ai, effectivement, même si on souffre, hein, parce que que ce soit sur le réformeur Pilates, en personal training, etc., même si on souffre, on y revient parce qu'après, cette sensation de bien-être, on a envie de la retrouver. Comme un coureur qui veut faire son marathon, celui qui a pris goût au pilates, il y revient de différentes manières, que ce soit au sol, que ce soit sur le réformeur, que ce soit avec un coach personnel. Ou directement à la maison. Et c'est justement la maison. question que je voulais poser à Clément. Est-ce qu'on peut le faire à la maison? Est-ce que c'est adapté? On peut le faire partout, je suis en train de le faire. Là. Non mais en fait, on apprend justement toutes ces techniques, ces méthodes et notre rôle, je pense, en tant que coach, prof de pilates, c'est justement d'être professeur, éducateur, apprendre aux gens à utiliser leur corps. Après, nous, on est là pour les aider à trouver la motivation, rajouter des exercices, etc. Mais le but, c'est pas qu'ils fassent 1 heure avec nous et qu'ils fassent rien d'autre de la semaine. Il faut que ça leur serve au quotidien quand ils doivent porter les courses, monter un escalier, porter un enfant ou faire leur activité sportive. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de leur apprendre, de leur ancrer. Et du coup, moi je dis toujours, les gens qui ont un peu de mal à engager le périnée, vous avez 3 minutes pour vous brosser les dents, vous faites le périnée en même temps, 2 fois par jour, à la fin de la semaine, vous avez fait plein d'exercices en fait. Ça veut dire qu'après le pilate, on commence à avoir des bons réflexes que l'on garde au fur et à mesure de la journée, du quotidien. Et plus on est régulier, plus ça marche en vérité. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent « Ah, j'aimerais bien faire 2 séances. » Je lui dis « Moi, fais qu'une séance, mais fais-le 2 fois plus longtemps. Sur 1 an, au lieu de faire 1 an, tu fais 2 ans et tu fais qu'une seule séance. » Et en fait, les résultats sont meilleurs parce qu'il y a cet apprentissage, cette régularité qui fait que le corps s'adapte en vérité, parce que sur des temps courts, si on fait 1 mois de pilates à fond, il ne va pas y avoir de transformation. Alors que si on fait de la régularité très souvent, là, le corps va commencer à s'adapter et se rendre compte de ce qui marche bien. Et on a moins mal au dos, et on a moins mal, on respire mieux, on est en meilleure forme, on se sent mieux. Et voilà, on retombe aussi sur notre bien-être, parce qu'on a repris le contrôle de notre corps. Donc, c'est important. Justement, en préparation de cette émission, on s'était tous dit, hop,
on se redresse. C'est les réflexes que l'on peut avoir avec le Pilates. Un corps aligné, c'est aussi un esprit apaisé. Entre précision, on en a parlé, respiration et conscience corporelle, ça c'est très important. Vous en savez un peu plus sur le Pilates grâce à nos invités. Merci à vous d'être intervenus aujourd'hui. Merci. Nous, on se retrouve très bientôt, les amis. En attendant, bonne soirée sur TNTV à 18h. Comme d'habitude, vous avez votre VAT. Maururu itotato farerera, tirahoma parheana.